dire dans 5 minutes. Le traiteur. Bon sang, le traiteur. Il arrive à 19 h. Ça fait 3 fois que tu me répètes ta liste. Arrête de stresser. Ce n'est quand même pas le président de la République que tu reçois. C'est mieux que ça. Je vais en mettre plein la vue à mon patron et à sa femme. Depuis le temps qu'il me saoule avec ses petites soirées dans sa petite résidence secondaire, ce soir, c'est soirée gala dans ma maison de campagne. Sauf que toi, c'est ta résidence principale, pas la secondaire. On s'en fout. C'est une maison de famille, ça a encore plus de valeur. Ça, on pourra lui dire. À propos de famille et de génération, ta mère a appelé. Elle passe ce soir. Quoi? Il n'est pas question, hein, c'est vraiment pas le jour, hein. Rappelle-la. Oh non, fais tes commissions toi-même, hein. Bon, je suis pas chez moi ici, hein. Je suis venue à ta rescousse comme toute bonne copine, parce que tu ne voulais pas te retrouver seule avec ton patron, mais je ne mise pas dans ta vie privée, hein. Surtout quand il s'agit de ta mère. Mais c'est quand même dingue, hein, cette façon qu'elle a de s'inviter n'importe quand sans me demander mon avis. Je te rappelle que cette maison appartenait à Odette avant, donc elle se sent un peu le droit de venir quand elle veut. Quand elle veut, oui, mais pas ce soir. Avec ses remarques acerbes et son look de cougar, elle va encore nous mettre la pagaille. Tiens, la dernière fois qu'elle est arrivée, à l'improviste, comme d'habitude, j'avais invité des copains. Et bien, à la fin de la soirée, elle avait réussi à nous brouiller. Ah, faut reconnaître qu'Odette est quelqu'un de très spécial. Mais au moins avec elle, on rigole. Tu la veux, je te fais un paquet cadeau. Hein. Moi, je ne suis pas mécontente qu'elle soit là ce soir, parce que ta soirée, elle me paraît un peu rasante. Hein. Bon, écoute, hein, je l'appelle et je lui dis que tu as une maladie contagieuse. Pas très original. Trop tard. Oh, je suis foutue. Oh là là. Bonjour, Fifi. Bonjour, maman. Bonjour, Sophie. Oh, je suis ravie de te voir. Mais, Moi aussi, je suis ravie de vous voir. Vous ne changez pas, Odette. oh, voilà une jeune femme qui a du goût. Oh, bah dis donc, mais c'est la nouvelle, là. Ce sont tes amis de la dernière fois? Non, maman, eux, ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Hein. Tiens, dis donc, laisse-moi réfléchir. C'est drôle, hein. La dernière fois, c'était avec toi. Et depuis, plus rien. Si tu veux mon avis, Fifi, c'est un couple qui bat de l'aile. Vu la façon dont tu as dragué Kevin devant sa fiancée, c'est clair que... Allez, alors, vous n'allez pas vous disputer. Tout le monde sait que Odette a son franc-parler. Elle est nature, quoi. Nature! Je ne sais pas ce qu'il y a de bien naturel de renverser son apéro sur un pantalon qu'on ne connaît pas, hein, et de vouloir à toute force le retirer de son propriétaire, et tout ça devant sa fiancée. Et voilà, soyez serviable. La prochaine fois, je le laisserai mariner. Odette, ce que veut dire Lucie, c'est que ce soir, elle a un rendez-vous important. Donc, ça serait bien que vous surveillez votre couple. Et aussi ton langage. Bah, c'est pas de ma faute. Je suis quelqu'un de très sociable. J'adore les rencontres. Maman, ce n'est pas une rencontre. Mon patron Ah, et sa femme oh. viennent dîner. Alors, tu restes à l'apéro et ensuite tu nous laisses discrètement. Et par pitié, arrête de m'appeler Fifi. Et tu ne nous joues pas à la sexagénaire délurée. Quelle image elle a de sa mère, Sophie. Vous me voyez en vieille délurée? Franchement, Odette, Oh, non, allez, laissez tomber. Et puis tu les reçois comme ça, habillés en plouc. Je reçois en toute simplicité, sans chichi. ah, sauf le repas, bien entendu. Bien entendu. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Maman, je compte sur toi. Réservé. La mère de rêve, Fifi. Je sais le tenir. Entrez. Bon
c'était un dîner en toute simplicité, mais elle a voulu... La simplicité n'empêche pas le bon goût quand même, Jean-Pierre. Je sens que je vais bien m'amuser. Oh, c'est adorable ce bouquet, merci. Je suis désolée, mais impossible de trouver un fleuriste dans votre village. Il n'y avait que l'épicerie verte. Permettez-moi de vous présenter ma meilleure amie, Sophie, qui nous fait le plaisir de dîner avec nous. Les hommages. Ravi de vous rencontrer. Et gna gna gna. Jean-Pierre a beaucoup parlé de vous, Magali. Non, moi c'est Lucie. Magali, c'est l'hôtesse d'accueil. Je suis l'adjointe de Jean-Pierre. Tu es une adjointe. Évidemment. Je vous présente ma mère Odette. Je ne me lève pas, mes rhumatismes. Les hommages, madame. Vous me semblez pourtant bien jeune pour avoir des rhumatismes. J'avoue que j'ai des nuits encore fort agitées pour mon âge. Bon, c'est pas tout ça, hein. Mais je crois qu'il est temps de prendre l'apéritif. Ma mère doit ensuite rentrer. Oui, enfin, si je peux, hein, parce que j'ai mal au cou. Ah, les petits fours arrivent. J'y vais et j'en profite pour rapporter le champagne. Mais installez-vous confortablement. Maman, tu te tiens tranquille pour ne pas aggraver ton mal de dos. Venez près de moi, mon cher Jean-Pierre. Vous passerez les petits fours. Merci. Cette maison est tout à fait charmante. Oui, et la façon dont elle est décorée est très particulière. Hein. Moi, je dirais plutôt chaleureuse. Lucie adore cette maison. Et en plus, elle a un chic pour dénicher des objets insolites dans les brocantes. Ce que Sophie veut dire, c'est que Lucie n'a aucun goût. Cette maison, c'était la mienne. Mais comme elle était trop grande, je l'ai donnée à ma fille, à ma fille de mon vivant, pour qu'elle en profite. Quelle générosité. Décidément, chère madame, vous avez tous les talents. Et encore, vous n'avez pas tout vu, ma chère. Voulez-vous que je vous débarrasse de votre veste? Non, je vous remercie, mais je crois que je vais la garder. Il ne fait pas très chaud. C'est le problème des maisons anciennes, c'est... Quel problème? L'humidité, ma chère. Je comprends que vous ayez voulu vous installer dans un endroit plus sain pour vos rhumatismes. Elle me cherche. Oh, Jean-Pierre, ce canapé est effroyable. Tenez, prenez plutôt une chaise, c'est plus prudent. Je vais m'asseoir à côté de maman. Prudent. Oui, ce que je veux dire, c'est pour votre pantalon. Bon, ce que je veux dire, c'est que si nous trinquions... Tenez, je vous en prie. Merci. Et je suis ravie de vous recevoir. À votre venue. À votre aimable invitation. C'est très gentil et c'est avec plaisir. Au plaisir, donc. C'est un champagne local, je suppose, ma chère Lucie. Directement foulé par les pieds des autochtones dans des grandes queues en bois. C'est l'attraction du moment au mois de septembre. Vous devriez venir. Un petit four, Emmanuel. Nous avons un boulanger exceptionnel. Boulanger. Mais vous n'avez pas de traiteur? À Neuilly, nous avons bientôt plus de traiteur que de boulanger, n'est-ce pas? Oh bon? Je croyais qu'à Neuilly, c'était les chirurgiens esthétiques les plus nombreux. Voyons, maman, Emmanuel n'a pas besoin de chirurgie. Enfin, pas trop. Quant à vous, Madame Odette, l'air de la campagne vous réussit bien. Vous avez un tas de... Emmanuel veut dire que vous ne faites pas votre âge. Mais c'est pas ce que je voulais dire, non? Maman, tu devrais faire attention à ton cholestérol. Tu as raison, ma fille, je vais réduire. Je vais partager avec Jean-Pierre, hein, mon cholestérol. Lucie m'a dit que vous aviez une magnifique maison. Oui, une résidence secondaire. Emmanuel était un peu fatigué de Neuilly, elle avait besoin de détente, alors nous avons acheté un petit quelque chose du côté de Nice. Un petit quelque chose de 150 mètres carrés, comme tout de même, Jean-Pierre.
La mienne fait déjà 100 mètres carrés pour moi toute seule, c'est déjà bien assez. Mais je comprends que pour deux, 150 mètres carrés, c'est bien. Oui, mais nous avons une véritable piscine sur la terrasse et nous avons vue sur la mer. Pour ma part, je trouve qu'une piscine, c'est très convenu. À votre place, j'aurais carrément détourné la mer au pied de mon immeuble. Ma chère Emmanuelle, vous travaillez dans quoi? Mais ma chère, je n'ai pas le temps de travailler avec tous ces dîners orgasinés. Et voilà, vous me faites buter sur mes mots. Avec tous ces dîners à organiser et ces œuvres de charité. Vous savez, Jean-Pierre a une place importante. Il pourrait en avoir une plus importante. Jean-Pierre, un petit four? Prenez celui qui est devant moi. Il est au gingembre. C'est un effet bœuf. Bœuf et gingembre, ça doit être étonnant. Je dirais plutôt détonnant. Et vous-même, ma chère Lucie, vous travaillez dans quoi? Laissez-moi deviner. Secrétaire. Non, coiffeuse. Pas du tout. Je suis ingénieur dans l'abattage de mouches. C'est original. Mais je ne savais pas que ça existait. Oh, vous savez, ma chère Emmanuelle, les mouches sont un véritable fléau à la campagne. Vous n'imaginez pas les compétences qu'il faut avoir pour en choper une, les calculs hallucinants sur leur vol, les statistiques sur leur atterrissage, l'étude de la nourriture, merdeuse ou non, qui les attire le mieux, et sans compter les bourdonnements incessants dans les oreilles. Comme maladie professionnelle, c'est beau. C'est pour cela que j'ai fait appel à Sophie, parce que j'avais des bourdonnements d'oreilles. Et je me demandais si une mouche ne s'était pas introduite dans mon oreille. Quelle horreur! Maman, là je crois qu'il est temps de rentrer, hein. Ah, je me sens mal. Oh non, maman. Oh, arrête la comédie. Mais Sophie, regardez! Votre ami est en train de secouer sa mère! Ne vous inquiétez pas, ma chère Emmanuelle, c'est des coups de paysage. Oh. Mais un peu de respect pour les personnes âgées aussi. Bah, de qui il parle, là? Prenez un petit peu de champagne, ça va vous remettre. C'est pas de refus. On a un petit peu de champagne pour tout le monde? Non, je supporte mal le pétillant. Mais c'est du vrai champagne. Oui, mais vous savez, à part le moët, moi... Le mot est moi. Je connais pas. Non, mais c'est incroyable, Jean-Pierre. Ici, on ne connaît pas le moët et Chandon, quand même. Un petit four alors. Non, je vous remercie. Encore que, comme je ne sais pas quel sera le menu, faut me le prévoir. Bon, voyons, Emmanuel, vos amis se donnent beaucoup de mal pour cette soirée. T'as entendu? Il a dit nos amis. Je crois qu'on avance dans le bon sens. Je me demande, hein. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Ah bah c'est pas faux, hein. Oh, votre mère a le ton de résumer la situation en quelques mots, hein. Voyons, madame Odette. Racontez-nous votre enfance dans cette maison. Je suis sûr que votre vie a dû être très heureuse entre ces beaux murs. Maman n'aime pas beaucoup parler si, d'elle, hein. si, Laisse, Lucie, laisse. Il faut bien que nous autres paysans nous expliquions aux Parisiens les coutumes de la campagne. Alors, là, il y avait l'épave. Et là, dans le coin, là, il y avait de la paille. C'est là que j'ai été déflorée par un copain de mon père. C'est horrible cette histoire. Oh oui, la paille s'aggrave. Oh, maman, ça suffit, hein. Va t'asseoir. Allez. Mais cet individu a été arrêté et jeté en prison tout de même. Du tout. Oh, c'est le maire du village. Oui, mais il s'est quand même racheté.
Il a créé une association pour les porcs pour qu'ils puissent vivre en toute liberté avant d'être bouffés. Oh! C'est invraisemblable cette histoire, ma pauvre Lucie. Mais Jean-Pierre, ne vous inquiétez pas. Maman et Sophie adorent plaisanter. Oh, mais qu'est-ce que tu fais de rabat-joie des fois? C'est pas moi qui l'ai dit. Allons, allons. Une petite coupe, Emmanuel. Mais je vous ai dit Oh, mais je vous ai dit non! oh, je suis désolée. Chérie! Oh, je suis Mais désolée. qu'est-ce que vous faites, Lucie? Mais vous déshabillez. Oh, mais pas du tout, j'essaie de sécher. Quand je pense qu'on m'a accusé de déshabiller un copain de Lucie. Oh, vous, la vieille, là, taisez-vous, hein! Ah, vous n'allez pas vous être comme ça! Vous, la tueuse de mouches, n'approchez pas! Mais chouchou, ça avec du champagne. Mais c'est de la piscette de chat, tu veux dire, mais regarde! Madame, vous êtes chez moi. Ah oui, mais- N'insultez pas le champagne de ma fifi. Oh, allez, Odette, endormons là, allez, allez! Non, écoutez, je crois que nous allons rentrer. Oh, mais non, Jean-Pierre, on n'a pas encore Vous, commencé. la dégénérée, n'approchez pas de mon mari! Non! Si vous me rameniez chez moi, passant Jean-Pierre. Jean-Pierre, je ne veux pas de cette confiance dans votre voiture! Non, non! Oh, je trouve... Rentrons, Jean-Pierre, rentrons! Écoutez, je suis désolé, Lucie, mais voyez dans quel état elle est. Oh, ben Nous ne pouvons non. pas rester. Oh, Je suis non, désolé. Jean-Pierre, Je Emmanuel. suis désolé. Non. Je suis désolé. Oh, maman. Attention, vol de bouche sur la route! Allez, ça aurait pu être pire! Pire, ma mère se moque avec mon patron. Sa femme me prend pour une dégénérée. Ma meilleure amie se fait passer pour une allumée de la mouche. On se retrouve à deux avec un repas pantagruélique qui m'a coûté un bras. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui pourrait être pire? Bah, que ta mère soit restée.